La vie est dure pendant que maman travaille, hein. Allez, on y est, c'est le moment de vous présenter les petits nouveaux. Donc finalement, j'ai attendu quelques jours avant de faire une petite vidéo de présentation. Regardez, je peux les toucher, c'est incroyable, non? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont pas aller jusqu'aux 2 ans. Honnêtement, ça m'étonnerait vraiment qu'ils aillent jusqu'aux 2 ans. Le premier, qui à la base s'appelait Riri et que j'ai rebaptisé Nick quasi sans tête, a la tête tordue. Je ne sais pas à cause de quoi c'est dû. S'il a eu je sais pas, un AVC, que du coup il est resté comme ça, ou s'il a pris un mauvais coup et que pareil, il a eu des séquelles. En tout cas, vous le voyez, hein, ça n'empêche pas d'être assez actif, de bouger, même un peu speed. Il me rappelle un peu Simon. Ok, il est mignon. Il est très curieux, très sociable. Le deuxième, qui s'appelait Tigri et que j'ai rebaptisé Buck, pour rester du coup dans le même univers que Nick quasi sans tête, parce que vous savez, mes rats, j'aime bien les nommer en fonction de films ou de séries. Vous l'avez remarqué, je passe pas mal de temps dans l'univers Harry Potter en ce moment, donc le nom était pas mal trouvé. Je trouvais ça rigolo avec celui qui a la tête tordue de l'appeler Nick quasi sans tête, voilà, ça me faisait rire. Et Buck, du coup, pour aller avec, en plus il est gris, alors ça va bien. Et donc le souci de Buck, c'est que Monsieur Buck respire très très fort. Comme Bialès quand elle a commencé à tomber malade. Je ne savais pas si c'était parce qu'il avait attrapé froid quand on est venu me l'amener ou s'il a toujours respiré comme ça. Donc j'ai demandé à la maman et après elle a demandé à sa fille, donc ma cavalière, et qui lui a confirmé que effectivement il respire fort. Je pense que les poumons sont déjà pas mal atteints, donc là même le vétérinaire c'est trop tard de toute façon là. Et je vais faire des économies de hamac parce que j'aurais suspendu des hamacs mais ils y vont pas parce que j'ai quasi sans tête avec sa tête tordue, il n'arrive pas à escalader donc forcément il n'arrivera pas à aller au hamac. Il peut juste aller en haut de l'étage et en bas et Buck avec ses soucis respiratoires il passe la journée couché et la maman du coup là elle m'a proposé de les récupérer parce qu'en fait ça l'a gêné de me donner des rats qui ont des problèmes et c'est mieux qu'ils restent du coup avec moi. Bon ils viennent d'animalerie hein, ce qui n'est pas non plus choquant les soucis qu'ils ont, mais après la maladie respiratoire ceux qui ont des rats savent que de toute façon c'est la majorité des causes de mortalité chez les rats. Même un rat, même avec toutes les précautions du monde, un rat n'est pas à l'abri des soucis respiratoires, vous l'avez vu avec Bialès. Hein. Enfin, vous savez peut-être pas, vous, que Bialès, il est mort à cause de ça. J'en avais pas parlé, mais Bialès a eu un souci respiratoire qu'il a déclenché assez jeune, avant même ses 1 an, comme lui en fait. Avant même ses 1 an, il l'a déclenché, alors que j'ai toujours évité les courants d'air, j'ai toujours tout évité ce qui était mauvais pour leur respiration, etc. Et sur les 3, il n'y a que lui qui est tombé malade. Tous les 3 ont exactement les mêmes conditions de vie et il n'y a que lui qui est tombé malade. Donc là c'est pareil, que ça vienne d'animalerie ou autre, rien n'aurait pu le protéger de ça. À part ça, sinon, écoutez, ils vont très bien, ils sont bien, j'espère, habitués à leur petite vie. Il y a une communication animale qui est prévue avec eux, là déjà pour voir si leurs noms leur conviennent. Et pour leur expliquer un petit peu ce qu'ils font là, parce que le changement a été très brutal. Hein. Le mercredi, on en parle avec la maman et le lendemain, ils sont là. Ça s'est fait très très brutalement pour eux. De leur expliquer ce qu'ils font là, qui vont rester avec moi désormais, etc., etc. Ils sont franchement super. Je les aime déjà très fort. Rien que quand ils sont arrivés, que je les ai portés pour les mettre de la caisse de transport à la cage, juste de faire ça, juste de les tenir 3 secondes dans ma main, le temps de les manipuler et de les mettre quelque part. Oh, vous imaginez pas ce que ça m'a fait. C'était un truc de fou. Je rappelle, Crash et Eddie, je ne peux à ce stade toujours pas, ne serait-ce, les toucher. Voilà, je ne peux rien faire encore avec eux, donc les attraper pour les manipuler, c'est net. La seule fois où j'ai essayé, il y a Eddie qui m'a mordu jusqu'au sang. Il y a mon papy Simon évidemment que je peux toucher, mais que je manipule de moins en moins parce qu'il fatigue et j'ai pas envie de l'embêter. Donc ça fait du bien de pouvoir à nouveau manipuler des rats. Ils sont top. Je pense franchement que si Simon, vous voyez je l'appelle comme ça du coup, que si Quasi sans tête aurait pas son souci de tête et pourrait vadrouiller autant qu'il le voudrait, et si Buck avait pas souci respiratoire, ça serait clairement des Simon et des Serge numéro 2, vraiment. Quasi sans tête, ça serait vraiment Simon, il m'a l'air d'être tout aussi speed, il m'a l'air d'être tout aussi curieux, actif, etc. Et Serge, putain, mais c'est pas vrai, ça y est, je mélange, ah! Et Buck, sans son souci respiratoire, je pense qu'il serait quand même un rat plutôt feignant. C'est le plus gros des deux hein, d'ailleurs, hein, donc comme Serge l'était. Il faut vraiment penser à ces deux-là et je pense que sans leurs soucis, ça serait vraiment des sosies. Écoutez, on verra pour combien de temps ils sont là. D'ici là, je vais bien m'occuper d'eux.
Non, puis c'est cool, quasi sans tête, il mordillait un petit peu à son arrivée. Il mordillait, mais je pouvais le toucher. Eux, ils mordillent et je peux pas les toucher. Il me mordit de moins en moins, là. Ça y est, là, j'approche ma main, juste ils sentent. Ils font pas encore de bisous, mais non, c'est génial. Je suis vraiment... je sais pas si vous les voyez bien, là. Ah ouais, ils sont juste là. Je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, pivotage, comme ça vous les voyez mieux. Et je vais essayer de leur trouver des petits tapis de fouille ou des petits jeux, au moins pour occuper Monsieur Quasi Sans Tête là, qui m'a l'air, ouais, comme je disais, assez actif. Je pense qu'il va avoir besoin d'occupation vu qu'il peut pas escalader ni rien. Donc je vais lui trouver des petits trucs. Donc on verra le temps que ça va durer, mais en tout cas je suis très heureuse qu'il soit là. Ça me fait très plaisir de revoir la cage à nouveau entièrement habillée, autant en haut qu'en bas. C'est vraiment trop chouette. En fait, je suis contente qu'ils soient arrivés avant la mort de Simon. Je pense que leur présence va beaucoup m'aider quand Simon ne sera plus là. Simon qui a 3 ans dans 3 jours. C'est pas un truc de fou ça, on est le 20. Simon a 3 ans dans 3 jours, c'est incroyable. Allez, bah du coup voilà pour la petite explication. De toute façon, maintenant qu'ils sont là, bah, dans les vlogs, vous allez les voir de temps en temps. Mais quand je vois déjà jusqu'à Quasi Sans Tête, comme il s'est bien épanoui, etc. C'est trop cool, ça annonce que du bon. Hein, mes petits gars? Trop mignons, je les aime trop. Ce mois-ci, j'ai décidé de complètement changer mes placards contenant mes vêtements. En fait, quand je me suis installée ici, bah, je travaillais. Du coup, c'est ma mère qui s'est chargée de vider mes sacs de vêtements. Et en fait, elle a mis mes vêtements civils, entre guillemets, dans le placard de la chambre et mes vêtements d'équitation dans le placard qui est dans le bureau. Sauf que, comme je suis plus souvent habillée en tenue d'équitation qu'en tenue civile, bah en fait, il s'est vite avéré que c'était pas du tout pratique pour moi d'avoir les vêtements civils sous la main et les affaires d'équitation dans la pièce complètement à l'opposé. Donc, eh bien, j'ai décidé d'enfin me bouger les fesses et d'échanger tout simplement les placards. Parce que ça faisait plusieurs jours que je procrastinais à ce sujet, ça fait plusieurs jours que je voulais le faire et que je repoussais sans cesse le moment. Mais là, ce mois-ci, c'était le mois pour le faire et donc je me suis enfin motivée à le faire. Il y a eu absolument tout qui a bougé, donc les pantalons, les t-shirts, les pulls, les sous-vêtements, culottes, chaussettes, etc. Même mes draps et mes pyjamas ont bougé. Il y a eu au moins 50 000 changements d'avis. Ça, franchement, j'ai mis plus d'une demi-heure à faire le changement parce que j'ai fait que de changer d'avis sur où je mettais quoi. Et le pire, c'est que vous allez constater juste après, c'est que j'ai finalement encore dû faire des petits changements, tout simplement à cause d'une sorte de besoin viscéral d'énormes changements dans la chambre. Vous allez comprendre juste après. Placard équitation, on va dire, c'est fait. Maintenant, eh ben, va falloir tout ranger le placard civil. Mais ça va attendre ce soir parce que là, il faut que je retourne au boulot. Non mais c'est une grosse blague. Il y a une grosse partie soleil bleu, ciel bleu, soleil, tout ça. Et il pleut. Vous voyez pas les gouttes de pluie, elles sont trop fines. Et putain, j'ai mis mon linge à sécher dehors. Vu qu'il faisait beau, bah j'en ai profité. Et je l'ai mis à sécher dehors. Mais putain, regardez, on voit même le soleil là. Elle sort d'où la pluie? D'où est-ce qu'elle sort? Il y a de l'orage s'il vous plaît. Ça vient de tonner là, au moment où j'ai lancé l'enregistrement, ça vient de tonner. Il y a du soleil. Il y a du ciel bleu, du soleil, il pleut et il y a de l'orage. Alors les giboulées de Mars, je connais, mais faut pas abuser non plus là. Vous l'avez largement compris que ce mois-ci est placé sous le signe du changement et je suis prise d'une crise d'envie de changement compulsive. En fait, j'ai envie de changer la disposition de la chambre. J'ai envie de changer mon lit. En fait, je vous explique. Faites pas gaffe au bordel, hein. Va falloir vous y habituer avec moi. Vous avez le lit et à côté, donc vous avez un petit placard juste ici. J'ai envie de changer le fonctionnement, l'orientation du lit, seulement pour une raison. Ça, j'en ai ras le cul de me le prendre dans le dos, dans la tête ou dans les bras quand je bouge la nuit, sans arrêt. J'en ai marre, il me gêne plus qu'autre chose. Donc ce que j'ai envie de faire en fait, c'est pivoter le lit. Je pense mettre la tête là et les pieds là, de le pivoter et je pense le meuble me mettre, en fait mettre le lit comme ça et mettre aussi le meuble comme ça. En plus ça fait une petite séparation, ça fait cabane secrète je trouve et tout, ça fait trop bien.
Et comme ça j'ai plus ça dans le dos qui m'emmerde là. Parce que si je mets la tête là et les pieds là, bah après le meuble je vais être obligée de le mettre ici, là derrière moi. Mais en fait sous la fenêtre, je sais pas si ça va être bien pratique. Après j'ouvre jamais en grand la fenêtre, j'ouvre toujours que le dessus. Ah quoique, non ça va être trop chiant parce que j'ai les placards en plus qui sont là. J'ai les placards qui sont là, donc si en plus j'ai le petit meuble qui ici, ça va être chiant pour accéder, enfin plus chiant que ça l'est déjà, pour accéder au placard. Après je peux essayer les deux, hein. Il n'y a pas de tête de lit de toute façon, donc si dans un sens ça me convient pas, je peux toujours y mettre dans l'autre. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de mètres pour mesurer. J'en avais deux, ils ont tous les deux disparu pendant le déménagement. Donc je ne peux pas vérifier que la longueur du lit rentre dans ce côté-là comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que One Life et j'essaye? J'attends d'acheter un mètre, mais là j'ai envie là d'y changer, parce que ça vraiment j'en peux plus. Je sais pas ce que je fais du coup. Sachant que c'est le bordel, j'ai tout à enlever là, du coup j'ai la flemme. Mais en même temps j'ai trop envie d'essayer quoi. Que fais-je? Comme toute personne qui à un moment précis ne sait pas quoi décider, et ben j'ai demandé conseil à ma mère. Heureusement ma mère est bien plus intelligente que moi et m'a donné un super conseil, vu que je n'ai pas de quoi mesurer, de faire juste avec le matelas pour l'instant, de voir si le matelas rentre. Je vais m'y atteler tout de suite. Comme ça si ça rentre, et ben je fais tout. Putain. Ça coince. Alors, ça passe large. Il reste même ça encore. Il y a genre, hop, ça de dispo encore entre moi et le mur. Donc ça passe large. Bah go. Oh putain. Ah. Ok. Bon, je vais tout pousser et comme ça je vais pouvoir changer le lit. Reste là, reste avec nous. Ouais, enfin, c'est bien beau de vouloir faire ça, mais je le pivote comment, putain. Je sais pas comment faire. Parce que c'est bien beau que ça rentre, mais en fait, ça, vous voyez rien tout à l'heure. C'est bien beau que ça rentre, mais pour le pivotage du lit, je fais comment? Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, hein, je vous le dis direct. Je sais pas comment faire, maintenant je me retrouve avec un lit qui est à moitié debout. Est-ce que je suis actuellement en train de regretter ma décision? Oui. J'en peux plus. Non mais en vrai c'est bien, c'est comme ça. Pas pratique pour dormir, mais moi je dis ça fait un style, hein. Attends Tomoe, c'est pas le moment là, sors de la Tomoe. Là c'est pas le moment. Hop, déjà ça dégage. Oh. Putain, je sors comment moi? Attends. Oups. Ok. Plus qu'à le pousser contre le mur. Et à le refaire pivoter. Est-ce que je me sens comme dans Friends là? Au moment du pivot. Pivoter! Je suis un peu pareil là. La prochaine fois que j'ai des idées comme ça, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Faites un effort, merde. Putain, c'est là que ça me plaît pas du tout le résultat. Oh bah je préviens, je bouge plus, hein. Tant pis, hein. J'aurais peut-être dû profiter pour passer un coup de balai avant de... Ouais bah tant pis, hein. C'est plus le moment. Après l'heure, c'est plus l'heure. Hop, pivotage, en espérant que le matelas suive. Je vais essayer de le tenir en même temps. Je n'y arrive pas. Oh putain de ta mère. Ok. Ça c'est fait. Par contre, un souci va s'offrir à moi. Un gros. Du coup, c'est bon, ça rentre nickel. Par contre, j'ai pas du tout pris en compte la largeur. Et donc, du fait que je vais pas pouvoir mettre le meuble comme ça. Ni comme ça. Parce que le meuble entre pas, là, il est trop long.
L'avantage par contre c'est que ça me dégage grave de la place. Faites pas gaffe, c'est un peu cracra, c'est normal. Ça me dégage grave de la place, donc c'est l'avantage. Mais le truc c'est que bah où est-ce que je le fous lui? Va soit falloir que je me trouve une petite table de chevet que je peux foutre là, mais bon une de cette largeur je pense que ça va être chaud patate à trouver. Soit une que je place là tout simplement. Pas trop haute, histoire que ça fasse pas trop chier avec le rideau et la fenêtre et que ça me bouge pas trop le passage pour le placard. J'en sais rien. Thomas, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Maintenant, bah, je vais aller chercher mon linge parce que c'est de pire en pire. Il y a de l'orage et tout le bordel. Ah, je suis d'accord. Franchement, j'adore. C'est bien mieux comme ça. C'est vachement mieux agencé en fait. Non, c'est trop cool. Il n'y a plus besoin d'escalader le lit pour atteindre la fenêtre et le placard. Non, non, c'est trop cool. Du coup, j'ai réorganisé aussi tous mes placards. Ici, à la base, c'était mes vêtements civils. Et bah, j'ai finalement mis mes affaires d'équitation ici. Dans le placard là, à la base, c'était quoi déjà? Je sais même plus. Mais en tout cas, maintenant, c'est affaires de sport. Brassière, t-shirt, leggings longs, pantacourt short. Et là, du bordel, la tenue un peu cocooning, tout ça. Et, ah bah là-bas, c'était les sous-vêtements ici. Voilà. Les sous-vêtements, après, je les avais mis dans le petit meuble blanc, bah, vous avez vu dans la vidéo. Finalement, bah, comme j'ai jeté le meuble blanc, et bah, j'ai récupéré un des deux trucs que j'ai dans la salle de bain, parce que j'en ai un deuxième du coup. Comme il y avait un clou, et bah, j'en ai profité. J'ai mis les culottes là, les chaussettes de cheval ici, et les chaussettes civiles là. Et, ça fait un effet pas trop mal en vrai, c'est sympa. Donc, dans le meuble blanc, j'avais aussi rangé mes draps, que du coup j'ai mis dans ce placard. Où il y avait, ici il y avait rien, cet étage à la base, donc j'ai mis mes draps. Là il y a les pulls et les pyjamas. Et ici après les tenues civiles. Voilà, les t-shirts, jeans, les chemises. Voilà, voilà. Tout réorganisé. Oh, j'adore, je vous jure, j'aime vraiment trop voir ce dégagement quand je passe devant cette pièce. Oh, j'adore. Ça fait trop du bien de voir tout cet espace en fait ici. Allez, bah, je vous ai assez fait tourner en bourrique avec ça. Il est temps du coup de vous révéler cette histoire de gros changement dont je vous rabâche les oreilles depuis la première partie du vlog. Pour vous dévoiler de quoi il s'agit, et bah, je vous laisse tout simplement découvrir l'extrait de la vidéo qui apparaîtra le mois prochain à ce sujet. C'est même une vidéoception comme extrait puisque c'est une vidéo de moi qui filme une vidéo. Je vous laisse du coup découvrir ça. Il y a un grand changement de plan concernant Mazeppa. En effet, Mazeppa va arriver plus tôt que prévu. Alors il ne va pas arriver directement au centre équestre, mais il va considérablement se rapprocher de moi. Et du coup, eh bien, il ne sera plus qu'à 20 minutes à peu près à pied d'ici. La date est pour le 9 avril, donc là on est dimanche 19 mars, il arrive dans tout pile 3 semaines. Dans 3 semaines on va aller le chercher. Donc voilà, vous l'avez compris, Mazeppa va arriver, ou en tout cas va se rapprocher beaucoup plus de moi. Pour fêter ça, c'est histoire que ça chamboule pas trop mon planning de vidéo parce que bah, c'était absolument pas prévu. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir un enchaînement de vidéos pendant avril. Vous allez avoir le 5 avril, eh bien, la vidéo qui était prévue à la base, qui est sur les visites que j'ai rendues à Mazeppa depuis que je l'ai réservé. La semaine d'après, le 12, vous allez voir la fameuse vidéo dont vous venez de voir l'extrait, donc où j'explique
comment ça se fait qu'il arrive aussitôt. Je vous explique tout ce qui s'est fait parce que c'est une histoire de fou. Et le 19 avril, eh bien, ça va être une vidéo sur la préparation de ses affaires avant son arrivée. Et son arrivée, eh ben, du coup, vous la découvrirez dans le vlog d'avril. Donc voilà, une raison de plus de suivre les vlogs, surtout le prochain vlog. Je pense que si on n'aura qu'à regarder, ça sera celui-là. Ce mois-ci, ça a été, comme je l'appelle, la reprise du sport. Ah! Il y va? Je comprends pas. Mais j'ai toujours pas réussi à reprendre le rythme que je voulais prendre à la base, c'est-à-dire 3 fois par semaine, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Tout simplement parce que là déjà la séance que vous êtes en train de voir, c'est la séance que j'ai fait un vendredi. Et c'était la première séance depuis la dernière fois que j'ai essayé de me mettre au sport le mois dernier. Donc j'ai eu pas mal de courbatures, donc samedi et dimanche et le reste de la semaine j'ai préféré ne pas trop forcer dessus. Donc déjà la séance suivante n'a été que le vendredi d'après. Et en fait j'ai eu un petit souci, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en fait, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai l'entrecuisse, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais j'ai sur l'intérieur de la cuisse droite, ça a craqué dans la nuit, enfin, comme ça craque souvent à ce niveau-là, moi, chez moi. Sauf que là, j'ai eu une sorte de petite douleur qui s'est réveillée du coup le vendredi quand j'ai un peu forcé dessus pour le sport. Et j'ai eu cette douleur toute la journée du samedi. C'est pas non plus une douleur horrible, mais je sentais que ça tirait un petit peu et c'était pas agréable. Et oui, ça pouvait me faire mal à un moment si je forçais vraiment dessus. Donc samedi, j'ai préféré ne pas faire le sport. Et je me suis dit, samedi, je vais me reposer. Et comme ça, dimanche, je peux faire ma séance de sport. Parce que normalement, c'est bon. Samedi, ça aurait dû passer. Sauf que malheureusement, le dimanche, j'ai fait 2 minutes de sport parce que la douleur est revenue. Tu m'étonnes, allez, dernier. On remonte. Non, pas possible. On n'aura besoin que d'une seule. Oh, fait chier. Premier rang, vous verrez. Donc même si j'ai pu refaire 2 séances de sport la semaine d'après, je reste hyper frustrée de ce mois-ci en fait, parce que j'ai toujours pas réussi à faire le rythme que je voulais prendre, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Quand je sais qu'avant la grosse pause, j'en étais à 5 séances par semaine, vraiment ça me frustre. Ça a été le gros événement à mes yeux de ce mois-ci. Je vous ai même encore plus rabâché les oreilles avec ça qu'avec le fameux gros changement. Mais il faut dire que je l'ai tellement attendu et espéré ce jour. Mon papy Simon qui fête juste l'âge honorable, exceptionnel, incroyable de 3 ans. Donc on a commencé cette journée d'anniversaire par un gros câlin le matin et ensuite le soir ça a été le gros repas d'anniversaire. Donc pour fêter ça, ils ont eu leur croquette habituelle, de la banane qui est le fruit préféré de Simon, ainsi que de la compote. Et évidemment, tout le monde a pu profiter de ce goûter. Évidemment, c'était à Simon d'avoir l'honneur d'y goûter en premier, et après tout le monde a pu en profiter, et ça a l'air d'avoir bien plu à tout le monde. Mars a eu son lot de surprises avec l'arrivée de 2 nouveaux rats du jour au lendemain. Il a eu son lot d'émotions avec l'anniversaire de mon papy Simon, et il a eu son lot de changements, définitivement le mot du mois, entre l'opportunité de pouvoir rapprocher mon poney de moi et l'envie viscérale de réorganiser mon armoire et ma chambre. Je suis quelqu'un qui déteste le changement. J'ai toujours mal vécu les gros changements, même encore récemment avec ma rupture et mon déménagement. Mais là, ce sont des changements qui font du bien, des changements que j'accueille pleinement. Et ça fait du bien de ressentir ça. Mars a également eu son lot de météo pourri. On a eu un superbe mois de février, je me suis même plus crue au printemps en février qu'en mars, car là, ce mois-ci, ça a été le retour du froid, du vent et de la pluie. On a tourné autour de ces 3-là tout le mois.
Ce mois-ci, j'ai franchement eu du mal à croire que le printemps arrivait. Il me semblait même ne jamais arriver. Et pourtant, au cours d'une balade avec Chalot, j'ai enfin regardé plus attentivement autour de moi. Et j'ai réalisé que même s'il n'a franchement pas fait super beau, le printemps était déjà arrivé. Bien plus que je ne le croyais.